Dans cette vidéo, nous allons parler des nombres rationnels et des nombres irrationnels. Les nombres rationnels qui sont notés Q et les irrationnels qui sont notés R privé de Q, c'est-à-dire tous les réels qui ne sont pas des rationnels. Et on va montrer la propriété suivante. Un nombre est rationnel si et seulement si son écriture décimale est finie ou infinie périodique. Et un nombre est irrationnel si et seulement si son écriture décimale est infinie et non périodique. Alors on va d'abord rappeler ce qu'est un nombre rationnel et après on fera la démonstration. Donc un nombre rationnel qu'on peut appeler x, il appartient à q, si et seulement si il existe un entier p appartenant à grand Z, et un autre entier q appartenant à n étoiles, c'est-à-dire n privé de 0, tel que x soit égal à p sur q, c'est-à-dire qu'il peut s'écrire comme une fraction de deux entiers, par exemple 3,5, 5 huitièmes, 2 neuvièmes, 7 tiers, etc. etc. Bien sûr, j'ai mis n étoile, c'est-à-dire n privé de 0, parce que si q vaut 0, c'est valeur interdite, hein, j'ai un souci. Et j'ai mis ici grand Z parce que p peut être négatif, parce que je peux très bien avoir par exemple moins 1,5 ou moins 2 septièmes, et donc il faut que je prenne aussi en compte les négatifs. Le Q, j'aurais pu mettre Z étoile pour avoir aussi le négatif, sauf qu'à partir du moment où le P peut être négatif, le Q n'a pas forcément besoin d'être négatif également. Et donc ça s'appelle rationnel parce qu'on voit que c'est un ratio qui veut dire une fraction. Et donc maintenant, à partir de ça, on va pouvoir démontrer les deux propriétés. Alors en réalité, on va montrer la propriété et la deuxième se déduira par la contraposée. Donc, pour montrer la propriété, je vais prendre un x qui a une écriture décimale finie, puis une écriture infinie périodique, et on va voir que dans les deux cas, on peut l'écrire comme une fraction d'entier. Alors, par exemple, si on prend x qui est égal à 24,87512, je vois que là, je suis dans le cas où j'ai une écriture décimale finie. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais noter grand A, la première partie avant la virgule, et je vais noter grand B, la partie qui est après la virgule. Et je vais noter petit a, c'est le nombre de chiffres qui composent grand A, et petit b, le nombre de chiffres qui composent grand B. Alors, dans notre cas, j'ai grand A qui est égal à 24, et petit a qui est égal à 2, parce que j'ai deux chiffres, et grand B qui est égal à la partie après la virgule, c'est-à-dire 87 512, et donc j'ai petit b qui est égal à 5, puisque là j'ai 5 chiffres. Alors, est-ce que je peux l'écrire ça sous forme de fraction? Eh bien oui, puisque si je multiplie mon x par 10 puissance b, si je fais 10 puissance b fois x, qu'est-ce que ça va faire? Ça va décaler la virgule de b-cran vers la droite. Et si je décale la virgule de b-cran vers la droite, ma virgule va se retrouver ici. Et donc je vais avoir un nombre qui s'écrira AB. Bon, après la virgule ici, donc virgule 0, donc ça sert à rien de le mettre. Avec AB qui est un entier, puisque AB est constitué de deux entiers. Donc par exemple ici, AB ce serait 2 487 512. Et donc si j'écris x qui est égal à AB divisé par 10 puissance petit b, eh bien j'ai le AB qui appartient bien à Z, puisque grand A et grand B appartiennent à Z, et j'ai 10 puissance b qui lui appartient bien à n étoile, et donc avec le AB qui appartient à Z et le 10 puissance b qui appartient à n étoiles, eh bien j'en déduis que mon x appartient bien à q. Donc ça c'est le cas plus simple, hein. Par exemple ici je multiplierai par 10 puissance 5, donc ça ferait 10 puissance 5 fois b fois x, pardon, qui serait égal à 2 487 512. Et donc après, j'ai juste à dire b égale ça, divisé par 10 puissance 5. Et donc à ce moment-là, bah, c'est bon, j'ai bien un entier sur un entier. Donc ça, c'est la partie la plus simple, hein, je ne vais pas trop m'attarder dessus, parce que c'est assez évident. Maintenant, on va voir le deuxième cas, le cas où j'ai une partie périodique infinie. Alors ici, je vais, en fait, il faut préciser un petit peu, puisque mon x, cette fois-ci, s'écrira comme une partie grand A, puis une partie où il va y avoir grand B qui, elle, ne sera pas périodique, et par contre, ici, je vais avoir C, 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 qui sera constitué à chaque fois de C valeurs, hein, je prends la même notation que tout à l'heure, donc là c'est avec un petit c,
hop, voilà, petit c, etc., etc. Grand B qui est toujours constitué de B valeurs, et grand A qui est constitué de A chiffres. Je prends un exemple, x égale 18,32, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, etc., etc. Là, j'ai grand A qui vaut 18, grand B qui vaut 32, parce que ça se répète pas. Par contre, après, j'ai 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, ça c'est la partie périodique de mon x. Bon. Et à ce moment-là, du coup, j'aurai le grand C qui est égal à 5, 4, 3, et le petit c qui est égal à 3, puisque on voit que la période, elle est constituée de 3 chiffres. Bon. Là, on verra après sur un exemple plus concret. Là, déjà, je prends ces notations-là. Alors, quelle va être l'idée? L'idée, ça va être déjà de multiplier par 10 puissance b pour que la partie qui n'est pas périodique se retrouve à gauche. Donc, comme tout à l'heure, si je multiplie par 10 puissance b, mon x, j'aurai la même chose, mais avec la virgule qui va se décaler, donc ça fera AB, virgule, C, 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 parce que là, par contre, après le C, j'ai la partie périodique. Bien évidemment, à chaque fois ici, ça se répète. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est multiplier par C, par 10 puissance C, pardon, pour redécaler la virgule d'un cran. Donc si je fais 10 puissance B fois X fois 10 puissance C, ça va me décaler la virgule de C cran vers la droite, et donc maintenant la virgule va se retrouver ici. Donc cette fois-ci, j'aurai A, B, C, virgule, C, 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 etc., jusqu'à l'infini. Et là, ce que je vois, c'est que si je fais la soustraction de ces deux lignes-là, eh bien, la partie décimale ici va se simplifier, puisque à chaque fois, c'est que des C qui se répètent. Donc si je fais tout ça moins tout ça, c'est-à-dire, alors là ici, je peux le simplifier en disant que c'est 10 puissance B plus C, mais je vais laisser sous cette forme-là pour pouvoir factoriser après. Donc là, je fais ça moins ça, donc moins 10 puissance B fois X, est égal à ABC, CCCCCCC, moins AB, CCCCCCC, et donc tous les CCC qui sont après la virgule se simplifient, et donc ça fait ABC moins AB. Là, je vois que je peux factoriser par x, donc ça me fait x facteur de... Alors ici, 10 puissance b fois 10 puissance c, ça fait 10 puissance b plus c, moins 10 puissance b, qui est égal à ABC moins AB. Et donc, comme tout à l'heure, hein, je peux diviser, parce que ça, c'est différentes zéros. Et donc, j'ai ABC moins AB divisé par 10 puissance B plus C moins 10 puissance B. Alors, j'ai dit différentes zéros, bien évidemment, puisque si ça valait 0, c'est-à-dire que B plus C serait égal à B, et donc ça voudrait dire que C est égal à 0. Mais si C est égal à 0, ça veut dire que je n'ai pas de partie périodique. Donc en fait, on serait à ce moment-là dans le cas où j'ai une partie décimale finie. Mais là, comme j'ai dit que j'avais une partie décimale infinie périodique, le C est différent de 0, et donc, du coup, mon dénominateur est non nul. Maintenant, il ne faut pas oublier que ABC, ce sont des entiers, donc quand je concatène des entiers, c'est toujours un entier. Pareil pour AB, par soustraction, eh bien, ABC moins AB reste un entier relatif. Et 10 puissance B plus C, c'est un entier, et 10 puissance B aussi, donc là, par soustraction, ça appartient bien à plus grand N étoile, puisque c'est positif, puisque 10 puissance B plus C est plus grand que 10 puissance B. Et donc, j'en déduis là aussi que mon X appartient à Q. Donc voilà un petit peu comment montrer que un rationnel s'écrit bien, enfin un nombre en écriture décimale finie ou infinie, est bien un nombre qui est rationnel. Alors on va voir sur un petit exemple qu'est-ce que ça donne, et on va voir que c'est assez intéressant, parce qu'on peut trouver des fractions à partir des nombres infinis. Donc là, si je garde ça, je vais prendre un exemple tout simple, je vais prendre 0,142857. Donc ça, c'est la partie qui va se répéter. Et après, toujours pareil, 142857, 142857, etc., etc. Donc ça va être mon x. Alors ici, on voit que le grand A vaut 0, bon, pas grave. Mais on voit aussi qu'il n'y a pas de grand B. Pourquoi? Parce qu'on voit que le 1, 4, 2, 8, 5, 7, il se répète dès le début. Donc c'est pas grave, mon grand B vaut 0, et donc le petit b vaut 0 aussi, c'est pas un souci. Et donc on voit que ça se répète tout le temps. Donc là, je ne vais pas multiplier par 10 puissance b comme tout à l'heure, je vais directement multiplier par 10 puissance c. Or, le c, on voit qu'il vaut 6 parce que j'ai 6 chiffres, donc je multiplie mon c par 10 puissance 6. Donc ça fait 10 puissance 6 fois x est égal, je décale la virgule de 6 crans,
ce qui me fait 142 857, virgule la même chose, 142 857, 142 857, etc. Et là, je vais, comme tout à l'heure, faire la soustraction des deux. C'est-à-dire 10 puissance 6 fois x moins x est égal à tout ça moins tout ça. Bien évidemment, la partie ici décimale, après la virgule, va se simplifier, puisque j'ai à chaque fois tout ça qui se répète, et au-dessus, j'ai aussi tout ça qui se répète. Et donc j'ai juste les parties ici entières qui restent, et donc ça fait 142 875 moins 0, c'est-à-dire 142 875. Maintenant, j'ai plus qu'à factoriser par x et à diviser. Alors je vais le faire tout de suite parce que ici c'est assez évident. Donc au numérateur, je vais avoir 142 875. Ici, si je factorise par x, j'aurai x facteur de 10 puissance 6 moins 1. Donc ça revient à diviser par 10 puissance 6 moins 1. Or, 10 puissance 6, on sait que c'est 1 million. 1 million moins 1, ça fait 999 999. Donc ça me donne 142 875 divisé par 999 999. Et là, bon, deux têtes c'est un petit peu compliqué, mais si on fait la calculette, on verrait que le 999 999, c'est 7 fois le numérateur, c'est 7 fois 142 875. Donc si je simplifie par 142 875, ça me donne tout simplement 1 sur 7, puisque ça est égal à 7 fois le numérateur. Donc quand je simplifie par 142 875, ça me donne 1 sur 7. J'ai donc x qui vaut 1 sur 7, qui est donc bien un rationnel. De toute façon, on le voyait même ici sans simplifier, puisque là j'ai bien un entier sur un entier. Et donc, bon, après on peut simplifier, hein, mais en tout cas, à partir du moment où j'ai un entier sur un entier, je sais que x est bien rationnel. Ça vient du fait que sa partie décimale était périodique. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer juste si on a un b avant, c'est-à-dire un 32 comme ici? Eh bien, je vais reprendre quasiment le même exemple, mais juste en rajoutant justement un b, une partie b. Donc là, si je rajoute une partie b, imaginons qu'on rajoute 32. Donc je vais avoir 0,32, etc., etc. Donc je vais l'appeler y cette fois-ci, mon nombre. Donc j'ai 0,32 et après seulement j'ai comme ça la période ici qui se répète. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord multiplier par 100, parce que ici j'ai deux chiffres, donc je vais multiplier par 10 puissance 2. Donc je vais d'abord multiplier par 100, donc 100y, pour avoir non pas 0,32, mais 32,142,857, 142,857, etc., etc. Comme ça, maintenant, je retombe sur le fameux nombre que j'avais ici, 142,857 après la virgule. Mais ça, je peux donc l'écrire 32 plus 0,142,857, 142,857, etc., etc. Et juste avant, on a vu que 0,142,857, 142,857, etc., c'était 1 septième. Je peux donc écrire que c'est 32 plus 1 septième. Et 32 plus 1 septième, bah, c'est facile de le mettre sur le même dénominateur et de voir que c'est du coup bien un rationnel. Alors attention, c'est pas y, c'est 100y, mais on va voir que c'est simple. Donc si je mets au même dénominateur, donc je vais tout mettre sur 7, 7 fois 32, ça fait 7 fois 3, 21, donc c'est 210, 210 plus 14, ça fait 228, plus 1, 229. Donc ça me donne, normalement, 229. Donc ça, attention, hein, c'est y, 100y, pardon, qui est égal à ça. Alors pardon, c'était 225, puisque c'était plus 14, hop, donc c'est 225, pardon. Et donc j'ai 100y qui est égal à ça, et j'ai donc y qui est égal à 225 sur 7 sur 100, c'est-à-dire 225 divisé par 7 fois 100. Le 100 passe tout simplement en dessous. Alors je peux simplifier bien évidemment par 5, ici je ne vais pas le faire parce que ça n'a pas d'intérêt. Hein, je vais laisser sous cette forme-là, sous cette forme un peu générale, en mettant que 7 fois 100 c'est 700. Et là je vois bien que je retombe sur, du coup, une fraction rationnelle, puisque j'ai un entier sur un entier. Donc on voit que le y, même s'il avait une partie décimale ici qui commençait par une partie non périodique, et ben c'est pas grave, parce qu'à partir du moment où ma structure après est périodique, et bien j'ai forcément, avec ce genre de calcul, je retombe nécessairement sur un nombre rationnel, c'est-à-dire un quotient d'entier. Donc là, je viens bien de montrer qu'un nombre rationnel s'écrit sous la forme d'une écriture décimale finie ou infinie périodique. Maintenant, pour montrer la deuxième propriété, eh bien,
c'est extrêmement simple, il suffit de faire la contraposée. Pourquoi? Parce que ici, qu'est-ce qu'on a comme écriture possible d'un nombre sous forme décimale? L'écriture décimale d'un réel x quelconque, on n'a pas 36 000 possibilités, hein. Soit elle est finie, comme on l'a vu, soit elle est infinie. Et si elle est infinie, il y a encore deux possibilités. Soit elle est périodique à partir d'un certain rang, je ne l'écris pas, mais c'est périodique à partir d'un certain rang, soit elle est non périodique. Donc là, c'est un peu comme un arbre de probabilité, hein. Là, j'ai tous les choix possibles, soit la partie décimale est finie ou elle est infinie, soit elle est périodique, soit elle n'est pas périodique. Maintenant, je sais que dans ce cas-là, eh bien, mon x, il appartient à q. Quand je suis un partie infinie périodique, je sais que j'appartiens à Q aussi, et je sais que ce sont les seules possibilités, puisque je suis dans les rationnels. Puisque, pardon, j'ai un équivalent, ici j'ai un si et seulement si. Et donc, par contraposé, quand je suis infini non périodique, je n'appartiens pas à Q. Mais si je n'appartiens pas à Q, j'appartiens à quoi? Eh bien à R privé de Q, c'est-à-dire aux irrationnels, tout simplement. Donc ça, c'est une première possibilité de le voir, de démontrer la deuxième propriété. Hein. Et si on veut le montrer de manière un peu plus logique, c'est-à-dire sans arbre, on peut très bien dire aussi que s'il y a une écriture finale, une écriture décimale finie ou infinie, je vais écrire comme ça, hein, infinie périodique, ça implique que le x appartient à q. Et à l'inverse, si x n'appartient pas à q, ça implique dans l'autre sens que la partie décimale n'est pas finie et n'est pas infinie périodique, et donc ça veut dire qu'elle est infinie non périodique. Puisqu'on a vu justement hein, que le contraire de fini ou infini périodique, et ben c'est tout le reste, c'est-à-dire infini non périodique. Donc là, on voit bien la contraposer, puisqu'on sait que si A implique B, à ce moment-là, on a B bar qui implique A bar. C'est le principe de la contraposée. Donc ça, c'est beaucoup plus simple à montrer quand c'est fini ou infini périodique. C'est pour ça que je l'ai montré dans ce cas-là, et que c'est par contraposé qu'on le montre dans l'autre sens, parce que justement, dans l'autre sens, le problème, c'est que comme c'est non périodique, bah, c'est compliqué de faire des calculs comme ce qu'on a fait avant, puisqu'on ne peut pas poser des grands A, grand B, grand C, puisque justement, il n'y a pas la propriété comme on a fait précédemment. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Regarde dans la description, j'ai mis pas mal de vidéos qui sont en rapport avec ce sujet et qui pourraient t'intéresser. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.